dans leur petite maison du Val d'Oise, Non, mais moi, il me manque plein de trucs encore, là. nous retrouvons Julie et Brice en plein préparatif. C'est pas possible, ça. Où est-ce qu'il est, ton maillot? T'as regardé, en même temps? Heureusement, je te dis, regarde dans le sac en toile. Ah, il y a un sac en toile. Et là, il est... Malgré les sourires et l'excitation du départ, de petits détails dans la valise leur rappellent qu'ils vont faire du tourisme médical. Ça, c'est de la progestérone, ça, c'est de l'aspirine. Et là-dedans, là, il y a des vitamines, ça, c'est médicaments. Voilà, ça, je dois prendre tous les jours, voire 2 fois par jour. En fait, il s'agit plutôt de préparer le terrain. Le nid. Ouais. Préparer le nid, ou plutôt le ventre de Julie, afin qu'il soit prêt à accueillir un nouveau pensionnaire. Disons que je peux pas oublier qu'il se passe quelque chose d'un peu conséquent dans nos vies. Dans quelques jours, ils s'envolent pour Séville, en Espagne. Direction une clinique à Bébé Express. Pour eux, l'enjeu est énorme. On va me transférer un embryon obtenu à l'issue d'une FIV qui sera faite avec un don de sperme et un don d'ovocytes. Exactement 8 jours. Il y a une possibilité que Voilà, qu'un embryon naisse et puis après grandisse à l'intérieur de mon utérus. Mais pour que leur désir d'enfant devienne réalité, il reste encore bien des épreuves à surmonter. ça fait un sacré programme. Ouais, c'est un bon programme. Six jours plus tard, à Séville, dans le sud de l'Espagne, nous avons rendez-vous avec Julie et Brice. Et là, c'est là l'entrée de l'Alcazar, en fait. Sous un soleil de plomb, Brice et Julie semblent profiter des splendeurs de la ville. Ah oui, c'est la petite place où on était l'autre jour. Et donc là, tu vois, les jardins, on voit... Mais en réalité, ils n'ont qu'un seul but. Pas mal. Donc, La clinique, elle est là, dans cette rue-là. La clinique est là. Farmaceutico Et de l'autre côté du... Murillo Herrera. Bientôt, Julie franchira les portes de cette clinique avec l'espoir d'en ressortir enceinte. Sens-moi ça. En attendant, Non, mais je sais. Brice fait le maximum pour la distraire. Oh, C'est joli. ça donne pas envie d'y aller, là? Si. C'est vrai qu'elle est mignonne, cette petite place. Elle me donne envie. Mais impossible pour eux de chasser de leur pensée l'intervention programmée dans quelques jours. Là, on croise des touristes avec des enfants en bas âge, avec des petits minots qui courent partout. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire que ce sera aussi notre lot dans les années qui viennent. Il y a des moments où, tout d'un coup, on réalise quand même ce qu'on est en train voilà, ce qui va arriver, peut-être. Et on se dit que c'est énorme. Leur avenir repose entre les mains du docteur Sanchez, celui auquel ils ont fait confiance, car il a bâti sa réputation sur le succès de sa clinique, entièrement dédiée à la procréation médicalement assistée. Au centre de Séville, c'est à son domicile que nous retrouvons Pascual Sanchez. Il prend le petit déjeuner avec sa femme. Tu me passes la tartine et le beurre? Et comme d'habitude, il parle de sa journée de travail. Cet après-midi, la clinique est pleine. Comme on revient de vacances, j'ai vraiment beaucoup de consultations. J'espère qu'elle va tomber enceinte. Elle le saura quand? Dans 12 jours. Cela fait maintenant 25 ans que le docteur Sanchez, père de 5 enfants,
aident des femmes à tomber enceintes. Tout commence au début des années 90, quand les techniques de procréation sont en pleine expansion. Avec son frère, le docteur Sanchez décide de tout miser sur ce secteur de pointe. Les deux médecins fondent cette petite clinique qui devient vite très rentable. Des milliers de bébés plus tard, la fortune de Pascual Sanchez est assurée. Ascenseur particulier, patio andalou et même piscine privée sur le toit. Nous avons une piscine. Bon, elle est petite, mais quand il fait chaud, c'est vraiment très agréable. Et regardez, on voit même l'église de Triana, Santana. Aujourd'hui, il règne sur un petit empire médical qu'il contemple chaque matin en se rendant au travail. Dans cette rue, 3 bâtiments appartiennent à son groupe et ce n'est qu'un début. On a commencé ici à Séville et maintenant on a une clinique à Huelva, à Lisbonne, à Valence. En septembre, on en ouvre une autre à Madrid et l'année prochaine, une autre encore à Murcie. Ses affaires marchent bien, mais il reste sentimental. Depuis toujours, il y a un rituel auquel il tient. Je profite toujours de la première heure du matin pour ouvrir mon courrier. Dans ces enveloppes, des messages venus de toute l'Europe. Des faire-part de naissance et les remerciements des femmes qui sont devenues mères grâce à lui. On se sent un peu de la famille. Ils nous font partager leur bonheur. Tiens, ceux-là viennent de France, de Paris. On a reçu du courrier. Encore des nouveau-nés. Allez, on va les mettre sur le tableau avec les autres. Difficile désormais de trouver un espace disponible, car ici les bébés, on en conçoit chaque année plus de 1500. Ah, ils sont tous un peu sévillants, ceux qui sont ici. Ici, une patiente sur 3 est française. Ce matin, en française, on a un transfert vitrifié et cet après-midi, un transfert en différé. Nous avons des françaises presque tous les jours. Des fois, il y en a même jusqu'à 5 par jour. C'est aléatoire d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, par exemple, on en a 2. Hier, on en avait 4. Ça dépend. Si les Françaises constituent une bonne partie de la clientèle, c'est parce que, comme dans toutes les cliniques espagnoles, on peut leur fournir ce qui leur manque cruellement en France, des ovules. Là, on entre dans la partie labo. Et les stocks du docteur Sanchez ont largement de quoi satisfaire la demande. C'est un peu comme une chambre forte. C'est petit, mais ce qu'il contient est vraiment très précieux. Voilà où sont entreposés tous les embryons, spermatozoïdes et ovules congelés de l'établissement. Dans ces bonbonnes remplies d'azote, il y a de quoi créer des milliers de bébés éprouvettes. Nous avons vraiment beaucoup d'ovules. Je dirais environ 12 000 dans notre clinique. 12 000 ovules à vendre. Pas besoin d'attendre des années, 1 à 3 mois de délai suffisent. Car en Espagne, ce ne sont pas les donneuses qui manquent, elles seraient même 20 fois plus nombreuses qu'en France. Et il y a une bonne raison à cela.